Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne journée hier. Pourquoi pas, et puis que vous allez en passer une bonne aujourd'hui. J'espère que vous avez un truc à déjeuner, un truc cool, un truc bon, un truc chaud, un truc qui fait du bien au ventrou. Voilà, voilà. Et, euh, et puis quoi, on va regarder les énergies pour cette journée. J'espère que les énergies de la pleine lune vous ont parlé, que la saison de l'âme avec l'enchanteur hmm, vous a intéressé. Voilà, vous me direz. Et c'est parti, on va regarder donc les énergies pour cette journée. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient vers nous. Hop. Ah, apparemment, il y a des décisions à prendre. On observe, on essaye de savoir où on va aller, on essaye de voir un peu où se diriger, quelles sont les meilleures décisions à prendre finalement pour, euh, pour se projeter tout simplement de la manière la plus positive. Non, il y en a. Ben ouais, non, d'accord. Ouais, on va continuer avec ça. Je sais pas, ça tombe, alors je me dis que c'est peut-être plus là. On va tirer notre énergie. Ah, d'accord. Alors attendez, parce que quand cette carte elle sort, il faut que j'aille chercher l'autre jeu. Enfin, ça c'est ma propre convention perso. C'est pour ça en fait que c'était pas ça. Attendez. Hein. Pardonne-moi. Pour moi, en fait, quand cette carte sort, c'est qu'il faut que j'aille chercher celui-là. Et voilà. Donc parce qu'il y a un message. Il y a un message des anciens, quoi. Donc au travers de ce jeu-là. Donc ouais, mais peut-être il y a des connaissances anciennes hein, qui remontent pour des sagesses, et on va en savoir plus. À propos de quoi là, il y a une transmission, une descente. Hein. Ah, alors ça nous parle de guérir les émotions, d'effectuer une libération émotionnelle. Apparemment, il y a un cycle qui s'achève, ou en tout cas qui demande à s'achever. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus en accord avec nous et qu'on ne gardera pas, entre guillemets, on ne va pas garder la tristesse ou les émotions lourdes de blessures du passé pour avancer. On ne va pas les garder pour notre projection future. Et donc là, ça nous parle en fait de laisser tomber la pluie, hein, de s'autoriser à se libérer d'émotions trop fortes, d'émotions trop lourdes à porter. De libérer en fait sa sensibilité, de s'autoriser à pleurer si besoin, de s'autoriser à aller les regarder aussi, ces émotions, et à leur dire au revoir. C'est-à-dire les émotions comme ça qui ont besoin de se terminer. Enfin, je sais pas comment je peux dire ça, mais je crois que j'arrive pas trop bien à le transmettre. Mais en gros, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des choses qui ont laissé des marques. Hein. Très certainement au travers de votre histoire personnelle, hein, qui ont besoin d'être libérées. Et pour ça, il faut accueillir ces émotions, premièrement, les regarder, et puis y mettre beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, hein, et puis accepter de laisser partir. De laisser partir ce qui fait marque, en fait. Ce qui, évidemment, qu'on se construit aussi au travers de nos blessures, il ne faut pas croire. Hein, on y est attaché, c'est notre passé. Et il y a des fois des épreuves qu'on a pu avoir qui, au travers desquelles on peut se déterminer. Mais ce qu'il faut comprendre vraiment là, c'est qu'on n'est pas cette émotion négative. On n'est pas cette tristesse, on n'est pas cette blessure. On est autre chose de bien plus fort, de bien plus lumineux.
Et pour pouvoir avancer, alors il faut prendre la décision de s'en libérer de tout ça. De dire, ben non, ça fait pas partie. Ça me constitue pas. Je ne suis pas mon passé. Je ne suis pas mes blessures. Je ne suis pas mes émotions. Surtout que les émotions, c'est très mouvant. Vous êtes quelque chose de bien plus stable. Vous êtes lumière, en fait. Et il n'y a rien d'autre qui soit... Vous êtes amour, vous êtes lumière. Et rien ne peut altérer ça. Quand on a l'impression qu'on est une émotion et que ça se confond, alors il est temps de libérer cette émotion. Il faut aller la voir et y travailler. Je vais tirer une carte supplémentaire. Ici, là, avec... je sentais, là, je sens qu'il y a un message, en fait. Alors, peut-être après, je ferai, mais je sais pas, je verrai. Il y a une vérité qui va venir à vous, hein. Une vérité, quelque chose d'important sur votre chemin de croissance. Peut-être une communication, peut-être aussi, ça peut être tout simplement un signe. Mais c'est pour votre croissance. Il y a quelque chose qui était caché et qui demande à grandir, qui demande à être modifié, transformé, à évoluer. Regardez, vous voyez, les, les glands là, ils ont besoin d'être plantés. Ils se sont rassemblés, ils sont par deux. Ça peut nous parler d'un relationnel. Mais ça demande maintenant à germer. Parce que sinon, comment dire, il faut donner un nouvel élan à ce relationnel. Alors, on ne parle pas encore du relationnel sentimental forcément. Hein. Mais ça peut quand même en parler. Évidemment, c'est pas parce qu'on n'est pas encore dans le sentimental que ça n'en parle pas. si, pour cette journée, c'est ça qui est important. Ok, bon, en tout cas, ça risque d'être important, le 2, l'altérité, la place peut-être de l'autre auprès de nous, notre place auprès de l'autre. Il y a des vérités là-dessus. Je crois qu'il y aura communication pour savoir comment on grandit, comment on s'autorise à pousser, quelle évolution on prend, où on va et comment on fait pour libérer peut-être ce relationnel des blessures ou se libérer pour pouvoir avoir un relationnel qui s'autorise à être fertile. Ok. Je tire une dernière carte. Pas avec ça. Je tire avec ça. Une dernière carte pour les énergies générales. Et puis ensuite on tirera l'atout. Donc une dernière carte qui nous parle des énergies générales. Le maraud. Ben encore cette histoire, elle est déjà sortie la dernière fois. Et le 3, c'est aussi la communication. C'est aussi... Là, pour le coup, le maraud, c'est comment tu te nourris, de quoi tu te nourris, qu'est-ce qui te nourrit dans ta vie. Alors, c'est pas forcément que de la nourriture. On parle pas forcément des aliments. Je dirais même qu'à mon avis, c'est plutôt de quoi tu remplis ta vie, quoi. Qu'est-ce qui t'alimente, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui t'apporte. Parce que ça questionne en fait sur le fait de se diriger vers ce qui est bon pour nous aussi. Vers ce qui nous donne de l'énergie plutôt que de nous en prendre. Pour justement pouvoir aller se développer, s'épanouir, etc. Grandir. En lucidité, au travers de cette compréhension ou peut-être de certaines vérités qui vont venir à nous, mais peut-être qu'il y aura un éclairage ou qu'il y a un éclairage sur le passé, sur des choses qui ont été difficiles. Et il y a des décisions à prendre pour aller vers le meilleur. Pour laisser en arrière une expérience qui n'a pas fonctionné, je ne sais pas laquelle. Quelle est la force pour cette journée? Quel est votre atout pour cette journée? C'est marrant parce que du coup, on se reconnecte aux énergies chamaniques. La force, ben, c'est le fait d'y croire, hein, c'est le fait d'avoir confiance, c'est le fait
euh, d'être concentré sur quelque chose qui nous passionne, qui est important pour nous, et on ne le fait pas seul. C'est un travail d'équipe, on marche ensemble, on est main dans la main avec une autre personne, d'autres personnes, je ne sais pas. Mais il y a quand même le fait d'utiliser ses talents, ce pourquoi on est doué. Et ça va nous permettre, en fait, de nous consacrer à quelque chose qui est important pour notre propre croissance, peut-être même pour la croissance de ceux qui nous entourent, pour s'épanouir ensemble et aller vers ses rêves, aller vers suivre en fait son étoile, quoi. Suivre son étoile, suivre son chemin, suivre sa guidance, ce qu'on sent, agir comme on le sent, sans crainte, en pleine conscience et en pleine confiance, en sachant que c'est pour le meilleur, c'est pour se projeter ou vous voyez ce que je vous disais ici, les décisions qui sont prises, et ça sera votre atout justement, d'être à ce point concentré et dévoué à l'accomplissement d'un rêve ou à l'accomplissement d'une passion. Mais vous n'êtes pas seul, c'est un travail d'équipe. Ok, donc ça c'est votre force. C'est le fait aussi de peut-être pouvoir compter les uns sur les autres. Alors après, je ne sais pas avec qui. Non, pas avec ça. Hop, avec ça. Quelle est la fragilité? Ah ben, elle est sortie direct. Fragilité, c'est le choix. Le choix est difficile. Le choix n'est pas évident. Et là, c'est en fragilité, donc c'est vraiment ça. Peut-être les amours sont peut-être compliqués aussi, mais c'est peut-être pas que les amours, parce qu'évidemment, les amoureux, c'est principalement le choix qui est le choix du cœur, le choix de l'évidence. Et peut-être que pour vous, pour cette journée en tout cas, même si votre force, ça va être d'y croire et de ne pas lâcher et de faire en quelque sorte tout ce qui est en votre pouvoir et avec le bon entourage pour aller vers l'accomplissement d'un rêve, la question de la voie à emprunter, de la manière peut-être de faire, ou je ne sais pas, en tout cas il y a un choix qui doit se faire, il n'est pas évident. C'est pas si simple, c'est pas si facile de choisir. Et on l'aurait en atout, ça serait bien, parce que le choix serait une évidence. Là, c'est un peu compliqué. En plus, ça fait partie du chemin de croissance, hein. C'est quelque chose qui vous demande de trancher, et ça fait partie de votre cheminement. C'est peut-être aussi vis-à-vis de cette libération émotionnelle. C'est-à-dire que peut-être il faut d'abord couper avec les blessures pour pouvoir faire un choix franc et clair. Et tant que vous restez enfermé dans un émotionnel négatif, alors le chemin n'est pas si clair. Alors on est obligé d'observer, d'étudier. Mais il faut réussir à avoir le bon chemin. Je veux un conseil là pour le coup. Je crois que ça va être nécessaire. Voyons, quel est le conseil pour cette journée là? J'ai l'impression que ce choix est important. C'est comme s'il y avait quelque chose vraiment d'important. La noblesse. Célébrez votre accomplissement avec humilité. Vous êtes couronné de succès. Des forces très puissantes vous guident. Vos capacités de relever les défis est sans limite. Donc en fait, je crois que ce qu'il faut, c'est avoir confiance en soi, savoir que effectivement on a l'appui des guides, on a l'appui du divin, et que les choix qu'on fera, on sera aidé pour les faire
pour qu'il soit au plus près de notre propre accomplissement. Et il faut juste marcher dans la bonne voie, j'allais dire de manière humble, sans s'inquiéter. Alors ça, c'est pas toujours facile, hein, mais tout simplement parce que sans s'enorgueillir, entre guillemets, on peut être certain que les défis qui se poseront à nous, on a les ressources pour les surmonter, pour les rendre bénéfiques. On va en faire des succès de ces défis. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt très très bien. Ok, au niveau sentimental, on va mettre le cœur. Mon petit cœur, petit cœur, petit cœur. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient on va dire de manière générale, on va faire avec celle-là, parce que j'ai pas pris les autres. Qu'est-ce qui vient pour cette journée? De manière générale, au niveau du sentimental, pour tout le monde. Ben non, pas tout ça. C'est peut-être pas avec ça. C'est pas... Ah oui, attendez, c'est pas avec ça. C'est avec ça. Ok. Alors, au niveau sentimental, 2 cartes, je vais tirer. On s'attend à quoi? Il vient quoi? Il y a quoi comme énergie? Non, j'ai dit 2 cartes, alors c'est pas toi. Je vais y arriver. Ok, ça sera toi alors. 2 cartes. Ah, 3. Ils sont têtus, mais alors têtus, c'est quelque chose. Bon, il y a une libération. Il y a aussi un cycle qui se termine, encore une fois. Un cycle qui se termine pour un accomplissement, vraiment. C'est comme si les pièces manquantes au puzzle venaient nous ouvrir une nouvelle voie, un nouveau chemin. Enfin, du moins, on termine le puzzle. D'accord. Moi, j'enclenche, mon cerveau, il fait des pouf, pouf, pouf. Il avance plus vite que ma parole. Avec ce monde, il y a une harmonie, quoi. On va pouvoir passer au travers du portail harmonieux, je vais dire, pour se sentir plus libre, pour se sentir accordé, en fait, à la situation, peut-être à quelqu'un, mais pas forcément à quelqu'un. Ça peut être une harmonie très intérieure. Avec le 9 de denier, il y a une abondance qui est présente. Plus, elle tient plus du quotidien, elle tient plus, voire même ça peut être de la famille ou... Bon, c'est pas forcément ça, mais il y a quand même ce côté-là. Parce qu'en plus, on l'a côte à côte avec l'empereur. Alors avec l'empereur, évidemment, on prend des décisions. Et ça rejoint ici. On est maître de son propre cheminement, de son propre royaume. Donc ce monde qui est là, c'est nous qui le dirigeons. Ce qu'on nous dit là, c'est que ce qu'on veut voir advenir, c'est à nous de le mettre en place. C'est à nous de nous... Comment on peut dire ça? D'agir, en fait, parce que quand même, c'est le principe masculin. Mais il y a une stabilité, c'est-à-dire que c'est un peu comme un règne, quoi. Évidemment, l'empereur, il règne. Il règne sur son monde, il règne sur sa vie, comme il règne sur ses terres, quoi. Donc, bon, c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Après, c'est vrai que ouais, on récolte les fruits de ce qu'on a semé. C'est comme si tout à coup notre quotidien était habité de plus d'amour, peut-être plus par un côté yang. Ça peut être une personne aussi ici. Et le monde, ça peut tout à fait être vous aussi. Donc du coup, peut-être vous êtes relié par une abondance matérielle avec une personne. Je m'interroge. Ça peut parler d'un lien familial. Bon, ça c'est possible aussi.
Mais bon, il faut peut-être juste faire attention, peut-être, j'allais dire, à ce que le lien soit pas, soit pas axé trop sur... ben, soit pas que quotidien, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas trop de... Pour dire qu'on parle du sentimental, hormis le monde, c'est une carte merveilleuse, elle est incroyable, hum, elle est, elle est en harmonie totale, elle nous parle d'une union, etc. C'est une union peut-être qui est très, très stable hein, et qui est ancrée dans la matière et dans le quotidien. Mais ça ne sera pas pour tout le monde, effectivement. Ok, on va regarder plus précisément. Alors attendez une seconde. Pardon, j'ai mes petits chouchous là, je sais pas qu'est-ce qu'il trafique. Hein. Il suffit de la porte. Donc pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe hein? Parce que là, on voit qu'il y a quand même une... Non, ça, non, il y en a trop là. Hein. Oh, il va mourir. Il y a une harmonie. Il y a une harmonie, il y a aussi le fait de se sentir bien dans sa vie, dans son corps aussi peut-être, parce que c'est vrai que les deniers, je pense à ça. Ça peut être le fait de se sentir bien, vis-à-vis de soi-même, d'être, j'allais dire, fier de soi, d'être content de ce qu'on récolte, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a produit, de sa manière d'agir. Et peut-être, bah, du coup, c'est peut-être pour ça qu'on se sent quand même assez assis dans son rôle. Hein. Ouais, avec un 6 de bâton, attendez, on va tirer 2 cartes quand même. Donc, oh, 10 de coupe, hein. Enfin 10 de lotus. Ok, c'est plutôt très 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 joli ça. Très 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 joli, ouais. Très 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 joli. Ben là, le 10 de lotus, alors j'essaye de réfléchir, mais peut-être il y a un bonheur familial vraiment très installé. Vous passez de très beaux moments. Alors même si vous avez personne, il y a quand même le fait de se sentir comblé, d'avoir d'avoir les émotions qui sont bien, qui sont heureuses entre guillemets. Nos émotions se sont bien installées, se sentent bien quoi. Avec un 10 de coupe. C'est un bonheur plein, entier, complet. Il n'y a aucun doute sur un bonheur avec un 10 de coupe. Mais le truc, c'est que vu qu'on est censé parler du sentimental, je sais pas. Alors, est-ce que vous passez du temps avec des gens que vous aimez? Ça, c'est possible. C'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ce qui est sûr, c'est que ça peut aussi venir de messages. Peut-être quelqu'un qui va choisir de vous écrire, qui va choisir de communiquer. Un message lointain ou de l'étranger ou de quelqu'un qui a avec qui vous avez des différences culturelles ou autres, hein, ça peut être n'importe quoi, ou d'idées ou de milieu, enfin voilà, vous voyez, ça peut être la ville à côté, hein, des fois. Mais c'est comme si vous aviez des informations d'une personne que vous estimez et qui vous estime, qui a quand même une... Il y a une réussite. Il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a un succès là. Il y a un succès qui vous rend heureux. Quel est ce succès? Je ne sais pas. Mais il y a un truc qui marche bien, quoi, au niveau sentimental. Alors, je ne sais pas ce que ça sera exactement, parce qu'évidemment, ça va sûrement être différent pour chacun d'entre vous. Mais pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, c'est comme si tout à coup, vous receviez un message ou un appel et ça va vous rendre vraiment très très content. Ou une visite aussi, hein, ça peut être une visite. Hein. Parce que c'est un contact ici. Mais c'est comme quelque chose qui tout à coup, c'est le héros qui va de château en château, vous voyez, qui porte les nouvelles, quoi. Et ça marche en fait, ça marche. Hein. Avec le 6 de braise, c'est quelque chose qui est porté à la réussite et dont on est content, hein, dont on se sent heureux. Ok, un conseil pour vous là, qui avait personne dans le cœur, parce que là tout ça c'est un peu étrange. Bon, apparemment ça a l'air d'être une belle journée pour vous. Hein.
mais vachement forte en fait au niveau émotionnel. Alors je sais pas, vous me direz parce que là ça m'intrigue. C'est-à-dire qu'on parle du sentimental. Si peut-être vous êtes bien avec vous-même hein, ou avec des gens voilà, que vous aimez, tout simplement. C'est possible. Hein. On a le 6 de coupe. Alors moi qui ne voulais pas 40 cartes forcément, on va péter le compteur de nous. Ça me stresse, ça de péter le compteur à chaque fois. Pardon, excusez-moi. Avec le 6 de coupe, ouais, ça peut être quelqu'un du passé qui remonte. Hein. Vous savez ce que j'en pense, moi, du 6 de coupe. Hein. C'est quelque chose de karmique. Hein. Mais ça peut parler aussi de vos racines. Effectivement, dans ce jeu-là, ça parle beaucoup des racines. Hein. Ça parle de quelque chose qui vous donne de la force. Donc, appuyez-vous sur vos racines, sur votre passé, sur peut-être, voire même vos réminiscences ou vos connaissances instinctive parce que évidemment que si karmiquement vous avez travaillé quelque chose on va dire dans une vie précédente vous avez déjà travaillé un truc peut-être que là du coup on vous dit appuie-toi sur ce que tu connais, appuie-toi sur des acquis même s'ils te viennent d'un passé dont tu n'as pas souvenir, appuie-toi dessus quoi et autorise-toi à grandir dessus. C'est-à-dire à être léger puisque tu as la maîtrise de ça et que ça te vienne d'un passé, va plus loin que les problématiques ou que les choses compliquées. Et là, ce qui est intéressant, regardez, on a à nouveau ce 6. Alors 6 de braise, en fait, c'est le c'est la carte qui est ici. Et le 6 de braise, ça correspond au 6 de bâton. Donc il y a peut-être, je vous dis, peut-être des messages, peut-être quelque chose qui va être transformateur au final, comme j'allais dire une extraction d'un sac de nœuds. Je sais pas, il me vient ça, bon, peut-être au travers d'un message. Hein. Et le troisième truc, c'est quoi? C'est le 5 de denier. Ça peut nous parler de relations karmiques de couple, hein. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui remonte de votre passé, qui remonte d'une vie précédente? Je ne sais pas, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Bon, ça c'est possible. Mais je ne sais pas trop, parce que là c'est le conseil. Alors le conseil, c'est appuie-toi sur tes racines et sur ton passé. Le conseil, c'est communique, peut-être. Va vers la communication, va vers ton succès, travaille à ce qui t'accomplit. Et peut-être aussi ne t'arrête pas sur... ou peut-être détermine quels sont tes manques, mais ne t'arrête pas en pensant que c'est pour toujours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a listés, après, justement, ça nous donne un élan pour savoir ce qui nous manque pour réussir pleinement. Oui, Minouchette, je t'ai vu, pardon, excuse-moi, j'étais très concentrée. Attendez, pardon. Ouais, donc peut-être ne pas s'arrêter sur les manques et justement, alors peut-être là, on va rejoindre la guidance générale, se libérer de ces manques qui provoquent un flot émotionnel, c'est-à-dire qui nous submerge, qui nous met le doigt sur ce qui est difficile, etc., qui nous fait pleurer, enfin voilà, même si on ne pleure pas physiquement, peut-être parce que tout le monde n'a pas ça, mais... qui fait pleurer notre âme, entre guillemets, là, peut-être il ne faut pas s'arrêter sur ces manques-là et se dire que avec tout ce que vous avez fait, avec tout ce qui est en vous, vous allez vers le succès, vous allez vers... Ayez la foi parce que vous êtes en train de vous transformer et que vous allez dépasser tous ces manques-là. Tout ce qui a été difficile, vous allez surmonter tout ça et vous allez pouvoir être comme le papillon, quoi. Fini la chenille. Hein. Ok, pour ceux qui ont quelqu'un, dans le cœur, qu'est-ce qui se passe hein, pour cette journée? Je vais vous dire qu'il caille. Hein. Il fait pas chaud, il fait pas caout, comme on dit chez moi. Alors, l'as de terre. Ah, alors, il y a un sentiment de sécurité. Avec le 7 d'air, il y a quelque chose d'un peu volatile.
peut-être qu'il va falloir réussir à rendre certaines choses concrètes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le concret ici, c'est-à-dire quelque chose qui a germé, qui demande à être cueilli. Quelque chose qui est comme une nouvelle idée, comme une nouvelle inspiration, comme voire même pardon, ça me fait bailler. En plus, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de vous dire des choses qui concernent à moitié l'as d'air, à moitié l'as de terre. Je ne sais pas pourquoi d'un coup, mais bon, de toute façon, tout est juste. Hein. C'est à cause de cette carte, je crois, qui a ce côté très intangible, qui a besoin justement qu'on y réfléchisse, qu'on trouve des solutions pour extraire l'essence, pour revenir à la matérialité, parce que j'attrape l'air et je le rends plus solide, quoi. Enfin, plus solide. C'est le processus de distillation, quoi. Hein. C'est-à-dire que la vapeur va redescendre en gouttelettes, quoi. Et l'état sera modifié. Donc, c'est intéressant parce que c'est rigolo, ça nous rappelle un peu ce que j'ai expliqué dans la guidance de la pleine lune sur un chanteur, quoi. Qui lui aussi préside un peu à ça. Mais ça va demander réflexion. En tout cas, on voit que vous avez cette envie. Et vous aurez de la chance dans cette entreprise-là de rendre les choses plus concrètes. Hein. D'avoir un contact modéré, j'allais dire. Pas de... Quelque chose, en fait, sur lequel on peut compter. Un relationnel sur lequel on peut compter. Et pas quelque chose de volatile, justement. Pas quelque chose d'intangible, qui fait galérer, etc. Mais là, ça va quand même vous questionner parce que vous n'allez pas pouvoir aller tout droit et que la recette, elle demande transformation. Là, pour le coup, il va falloir transformer ce relationnel pour justement le sécuriser, pour le rendre plus concret, plus... comment je peux dire ça? Plus sécurisant, quoi. Il fait froid. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil? C'est pas encore Noël. Je sais pas, peut-être... c'est comme s'il y avait à la fois le fuyant et à la fois le solide. Comme s'il y avait quelque chose d'ancré. Peut-être il y a ce relationnel, il demande à la fois d'être ancré et à la fois d'être allégé. Je sais pas trop. Je sais rien. Je me laisse un peu dubitative. Quel est le conseil pour vous? Ah, il faut donner forme. Ouais, donc c'est bien ça. Donc il faut bien descendre dans la matière. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, vous voyez, ce côté des nuages, la vapeur, etc., tout ce qui finalement n'est pas palpable, ou en tout cas est difficilement saisissable, il y a un côté insaisissable. C'est ça. C'est ce que je cherchais. Et on voit qu'en fait, il va falloir attraper l'insaisissable et lui dire, bon, maintenant, clic, clac, clac, clouc, clouc. Tu te mets, tu te carrétises, tu te structures, tu prends forme et on donne forme à ce relationnel, quoi. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que c'est un relationnel qui est un peu vaporeux, là, et qui a tendance à ne pas être structuré, justement. Peut-être pas, on n'est pas assis dans un cadre, on n'est pas assis dans quelque chose. Peut-être que ça a tendance à s'étendre ou à se former, se déformer, je sais pas. Mais là, en fait, le conseil, c'est donner lui une forme à ce relationnel, avec évidemment le consentement, l'aide de votre autre. Ok. Ah, j'ai oublié de prendre les trucs de l'heure du cygne. Alors attendez. Pardon, allez, c'est parti. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Allez, l'heure du cygne. Donc, c'est le bon moment pour faire un truc. Un truc qui
qui vous importe. Prendre une décision, peut-être, pourquoi pas, réfléchir, être dans l'instant présent, méditer, passer un coup de fil, recevoir un signe, interroger les guides, je sais pas. Voilà, c'est à vous de voir ce qui se passe autour de vous à ce moment-là. Et puis voilà, allez, c'est parti. L'heure du signe. 1. Alors, le premier, alors ça peut être un rêve aussi, ou je sais pas. 23h55. Et l'autre en haut du signe. Eh bien, allez, mon Dieu. J'ai les doigts qui n'arrivent pas à faire ça. Voilà, ça y est. Ah ben voilà, tiens. Eh ben, du coup, on aura 2 pour le prix d'une. 10h35. On va la mettre ici, et voyons. Ouais, j'avais raison. 15h10. Du coup, j'ai bien fait de laisser une petite place au milieu. Donc, 10h35, 15h10, 23h55. Et attention, pour ceux qui ont un petit cahier, vous pouvez aller le chercher parce que c'est l'heure de l'action de l'âme. C'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, c'est parti. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, hop, 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 j'ai froid là, je commence à chanter faux. Ah, alors, est-ce que je m'excuse pour ma vérité? Ah, mais celle-là, on l'a déjà eu. Hein. Quelle part de vous est en train de s'excuser pour votre vérité? Et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous vous excusez d'être vous? Pourquoi est-ce que vous vous excusez de penser ce que vous pensez? C'est pas judicieux. Donc aujourd'hui, l'action de l'âme, soyez fiers de votre vérité, de votre authenticité, de qui vous êtes. Attention, il va falloir s'attraper au vol quand vous commencez à faire ça, quand vous commencez à sentir que vous vous excusez pour ci, pour là, ou que vous commencez à devenir un peu fébrile sur vous-même, ben là, il va falloir s'attraper au vol et dire non, 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 on ne s'excuse pas pour qui on est. Ok. Et ce qui est important à voir là-dedans, c'est que vous ne savez pas l'impact que ça peut avoir. Parce que si vous vous autorisez à être vrai, à dire ce que vous pensez, à être, à vibrer ce que vous pensez, ce que vous êtes pleinement, alors vous allez donner du courage à d'autres. Parce que vous allez parler vrai, vous allez dire votre vérité, vous allez vous exprimer sans faux semblance, en étant... comment je peux dire ça, exemplaire au sens de donner l'exemple. Parce que c'est important d'être soi et c'est important de respecter votre existence telle qu'elle est. Et ne pas être trop dur en vous jugeant ou en ressentant une culpabilité d'une sorte ou une autre, d'être qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes et soyez le courage de l'assumer. Et en ayant ce courage, alors vous devenez un phare. Vous devenez un phare, vous devenez un exemple pour les autres, qui eux aussi, du coup, vont commencer à s'autoriser à être vrais dans leur vie. Et de ce qu'on vous dit, ou ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une pièce pour chacun de nous, il y a une place pour chacun de nous. Chacun a son rôle à jouer. Et personne ne doit être éteint. Tout le monde doit s'allumer. Et comment on fait pour s'allumer? Il faut juste être soi, quoi. Donc, le mantra du jour, le courage est contagieux. Le courage est contagieux. Le courage est contagieux. Et ça va générer évidemment des changements parce que quand on a ce courage en soi, alors on le transmet et ça change la donne. Ça change la vie parce que si plus personne ne joue un rôle, si plus personne n'essaye d'être quelqu'un d'autre ou ne se perd, du coup, on peut alors se parler d'âme à âme. On peut alors vivre dans un monde où c'est que chacun se sent reconnu pour ce qu'il est, aimé pour ce qu'il est, parce que c'est la vérité.
mais des fois on l'oublie. Et du coup, bah, donc il faut plus s'excuser pour qui on est, et il faut juste avoir le courage de maintenir le cap sur qui on est. Ok, ok. Bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous envoie plein de bonnes énergies, des bonnes ondes, et prenez soin de votre être et de votre existence et de vous-même, et surtout ne déviez pas de votre chemin, si ce n'est pour en créer un nouveau qui vous convienne et qui soit au plus près de vous. Voilà. Bah écoutez, plein d'amour et plein de joie. Bisous, bisous.